Hey, salut à tous, c'est Adenzo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc pour vous faire voir des nouvelles de mes poules, quoi, de mes poules, de mes pigeons, etc. Donc ça faisait longtemps quand même que j'avais pas fait de vidéo dehors. Donc enfin, mes dernières vidéos, mes 2 dernières ou 3 dernières, je crois, un truc comme ça. Enfin, c'était sur les poussins. Donc là, il y a mon coq. Donc je vais essayer de les faire aller par là. Et la petite nouvelle d'ailleurs, vous allez la voir. Allez. Bon, il y a quelques becquetages, mais bon, après ça c'est le début. Donc voilà, j'ai pas... Allez, allez. Allez, voilà. Donc là, attendez, hop, il y a là, il y a la petite nouvelle. Donc c'est poule Pékin fauve, donc normal, je l'ai acheté à la ferme de Beaumont. Donc c'est les nouvelles poules. Après là j'ai toujours ma grosse. D'ailleurs ça se voit qu'elle est cochée parce que comme on voit sa tête là, attends. Voilà, là on peut voir là il lui manque des plumes au niveau de sa tête. Et là il y a le gros pépère. Il y a le gros pépère qui est là. Coucou fauve. Donc super beau, rien à dire. Donc j'ai eu un problème avec des roches, j'avais mis des trucs. Alors, est-ce qu'il y a des œufs? Ouais, il y a un œuf. Mais là je dois le nettoyer. Et c'était un œuf au début que je les avais mis là. Donc les enclos. Donc voilà, ça va faire à peu près... Je sais pas ça fait combien, mais ça fait quand même pas mal. Donc ça va partir de là, ça va faire jusqu'au bout là. Et jusqu'au bout là-bas pour eux. Donc là on peut voir j'ai encore plein de trucs, mais bon. En fait là j'avais un problème, là comme on peut voir là les piquets ils s'en font super bien là. Et puis là en fait on avait... Oh là, on peut voir là il y a plusieurs trous. En fait on les avait piqués, sauf que en fait il y a, à cause des murs là, et ben en fait je crois il y a une plaque de béton qui est en dessous, du coup on n'arrive pas à le piquer. Du coup il faut qu'on le coupe avec une scie à métaux. Donc sinon ça c'est... Enfin en fait ça va être tout simple, hein. Le seul problème c'est que là, comme on voit, il y a énormément. C'est quand même pas mal. Donc du coup pour l'instant là j'ai fait un peu à la bricolage. Et bon une fois que tous les enclos ils seront terminés, et bah ça ici il y aura une jupe. Donc comme ça ils pourront plus s'en aller. Et puis je pense pas qu'ils chercheront à s'en aller. Donc là comme on peut voir là ça fait donc 1, 2, 2,5. Et puis là pareil ça va faire 2,5. Donc ça va s'arrêter ici. Donc là ici au poteau là ça va s'arrêter, ça va venir jusque là. Et ça va s'arrêter ici. Du coup ça va faire donc à partir d'ici on va dire. Donc comme ça va faire un pas mal grand enclos quand même. Et puis les deux restantes, donc 1, 2, ça va être pour mes poussins. Donc une fois qu'ils seront plus grands, et ben en fait je les passe en couveuse, après je les passe en poussinière, et puis après je les passerai ici au niveau quand ils auront à peu près 4, enfin quand ils auront à peu près un mois. Donc là je suis content, là, je suis assez content. Parce que j'avais replanté de l'herbe, et là comme on peut voir ça pousse. Donc je suis assez content. Bon là j'avais mis Coco, Cocotte et Coquette ici. Ils avaient foutu le bordel. Ils avaient mis plein de paille partout. Je suis quand même un peu deg, mais bon, ça va. Donc du coup là on va passer aux pigeons. Aux pigeons j'ai quand même pas mal de nouvelles. Donc j'ai un noir qui a fait son nid là. Ça c'est le mâle d'ailleurs. Ça c'est le mâle, voilà. Donc il a fait juste son nid là. Alors mes nids ils sont partis totalement en steak. Donc j'en ai un là. J'en ai un derrière mon truc de foin. Donc c'est mon mosaïque. Donc je suis assez content. Donc là
Donc là, je sais pas si vous l'avez vu, j'ai refait la porte, j'ai mis du grillage pour qu'il s'échappe. Bon là, il passe encore au-dessus, mais après là, j'aurai mes reproducteurs de ce côté-là. Et ici, en fait, je vais venir mettre le truc qui est là, et je vais venir la mettre là. Du coup, voilà, ça sera mieux. Donc, je suis hyper content. Donc là, c'est plume blanche. Bon, là, c'est pas plume blanche, là, c'est son mâle. Mais j'ai les bébés. Donc, les petits bébés, ils sont là. Donc, voilà. Donc, j'en ai encore un là. J'en ai deux. Je suis assez content. Hop, attendez. Hop, voilà. J'en ai deux. Donc là, en fait, j'ai eu une idée. Comme avant, ici, j'avais mon couple. Et ben, elle pondait des œufs. Donc voilà, bah, ce qui est normal. Et en fait, là-bas, elle avait pondu un œuf. Là-bas où il y a le pigeon, donc juste ici, elle avait pondu un œuf. Et en fait, le pigeon, il a fait son nid dessus. Et je me suis dit, je vais laisser. Comme ça, on verra le résultat. Et puis, l'œuf qui est fécondé, du coup, je suis content. Elle le couvre. Et là, pareil. J'ai mis un œuf de poule et il est fécondé. Du coup, bah, je suis super content. Comme ça m'évite de le mettre à la couveuse. C'est un petit peu mieux. Donc là, j'ai mon gros blanc, mon gros Hubel, qui a fait son nid. Il y a 2 œufs. Donc, content. Bon, après, là, c'est des... Oh, un œuf de cocotte. Après, comme je dis, là, c'est un croisé. Ça va être un Hubel voyageur. Donc, voilà. Donc là, après... Oh là, sale tête, elle. Il y a dû avoir une bagarre ou un truc dans ce style. Donc, les bébés pigeons pans. Attendez, je vais dégager la mer 2 secondes. Hop. Donc, les bébés, ils vont bien. Bon, il y en a un qui va être gris. Donc, celui-ci, celui qui est là, il va être noir-gris, un truc comme ça. Comme la mer, à peu près, je pense. Enfin, non, peut-être un petit peu plus foncé. Et lui, je pense que celui-là, lui, il va être blanc. Donc, je vais avoir un gris et un blanc. Hop. Alors, donc après, je passe le meilleur. Je garde le meilleur pour la fin. Donc là, il y a mon gros qui couvre donc un œuf de pigeon. Et je me suis retrouvée avec ça. Je l'ai trouvé dans mon jardin. Aïe, en gros. Je l'ai trouvé dans mon jardin. C'est un tout petit œuf. Je sais absolument pas ce que c'est. Donc, à peu près, regardez à la taille de ma main. Hein, voilà, c'est vraiment un tout petit œuf. Donc, je l'ai mis. Je sais pas, je verrai bien. Donc, après, il y a ici, il y a 2 œufs. Là... Ici, il y a 2 bébés. Donc ici, ça va être des voyageurs. Bon, la mère, elle est repartie. Et là, le meilleur pour la fin. Donc ici, juste ici, à la case là, j'avais 2 bébés capucins. Et là, paf, il m'en reste plus qu'un. Ouais, j'ai eu de la perte. Je suis assez deg. Et là, comme on peut voir, là, ça va être un mâle parce que il se met en position d'attaque. C'est assez marrant. C'est assez marrant. Donc, je suis content. Ça va être un petit mâle. Mais... Désolé, hop. Pause de 2 minutes, hop. Donc ça va être un petit mâle, mais de la couleur de la mer. Du coup, il est magnifique. Super beau. Donc comme on peut voir, en fait, ça va être des ailes noires. Bah, comme la mer, elle est la mer. Elle est juste ici. Ça va être un mâle, mais de la couleur là. Du coup, je suis assez content. Petit mâle. Petit bout de chou. Hop là. On met dans son nid. Du coup, son frère il est mort, alors du coup, bah lui il grandit bien. Il prend toute la nourriture. Du coup, il grandit pas mal bien. Enfin, je dirais que du bénéfice pour lui. Donc voilà, donc après rien d'autre à dire. Mon coq il m'énerve. Voilà, il y a Coco, cocotte. Allez, pis. Et si vous me demandez pourquoi je mets pas Coquette avec mon trio, parce qu'en fait mon Coquette elle est accouplée avec Coco,
Attendez, hop. Coquette, elle a couplé avec Coco et en fait, du coup, elle se laisse pas du tout approcher. Et dès que mon coq y arrive, et bah, elle crie. Du coup, bah, j'ai préféré la laisser avec Cocotte et Coco et Cocotte. Oh, merde. Bon, dans les pigeons concours. Donc, dans les pigeons de concours. Oh là, poussière fermée. Attendez, hop. Hop. Ah, bah il n'y a plus d'électricité dans le pigeonnier là. Qu'est-ce qui se passe? Attendez, hop. Voilà. Donc, désolé. Donc ben là voilà, ça reste des pigeons de concours. Donc j'ai une grise qui est la petite grise. Attendez, elle est là. Donc là il y a des roues. Donc celle-là, là-bas il y a des roues et la petite grise elle est juste là. C'est celle qui vient de s'envoler là. Hop, celle qui est là. Ça c'est la petite grise. Donc après là j'en ai une petite jeune aussi. Enfin c'est tous des jeunes mais je veux dire là j'en ai encore un là, le petit écaillé, l'autre écaillé. Voilà. Après là il y a l'autre écaillé qui est juste ici. Donc voilà. Puis après bah c'est à peu près tout. Oh pardon. Allez. Putain de porte de merde. Les pigeons là, je vais les lâcher tout à l'heure. Parce que... Attendez, hop. Je vais les lâcher tout à l'heure là les pigeons parce que... Vers 17h parce que là en ce moment ça entraîne. Du coup bah voilà. Donc voilà. Ça va, je suis assez content. Oh, ils m'ont toujours mon coq là qui me suit. Ce qui est marrant en fait c'est que je vais avancer et il me suit à chaque fois. Puis je suis assez content vu que la poule elle est assez docile. Elle est assez docile la petite poule. Comme on peut mieux la voir là. Mais la coucou fauve là, elle reste quand même assez méchante. Mais bon. Après c'est une vieille mémère, elle a 2 ans déjà. Donc voilà. Donc du coup là je compte faire donc ici donc dans l'enclos qui est là, je compte mettre un coq et 5 poules. Donc ici je compte mettre un coq et 5 poules. Donc je pense qu'on a largement assez hein. Ça fera un coq comme on peut voir là. Il y a 3 perchoirs, donc 1, 2, 3, 4, il y a 4 nichous, enfin il y a 4 pondoirs. Puis après il y a tout le parc, alors je pense qu'il y en aura largement assez. Quand je voyais, il y avait un éleveur, on va dire un peu professionnel, qui avait un poulailler comme celui-là, sauf qu'il y avait pas de pondoir là, et il mettait déjà un coq et 7 poules. Donc si je rentre un coq et en plus c'était des Warbeck, donc je verrais pas pourquoi j'arriverais pas à rentrer des Pékins. De base celui-là il était fait pour 8 à 10 poules et des poules pondeuses, donc voilà. Donc attendez, je vais vous faire voir un petit truc. Parce que en fait j'ai dans mes poussins. Attendez, je vais vous faire voir. Attendez. Hop, attendez. Tac. Hop, pardon. Hop. Donc, je vais vous faire voir. Donc, dans mes poussins, bon, ils sont chiants parce que, attendez, je vais allumer la lumière. Hop. Donc, voilà, c'est toujours le grillage du bled, on va dire. Toujours
pour l'instant, ça restera comme ça. Donc, ce qui est chiant, c'est qu'à chaque fois, il grimpe là. Bah, regardez, il va sauter. Hop. À chaque fois, il monte là et du coup, je suis obligée de mettre un grillage. Chut, chut, chut. Et du coup, ceux-là... Attendez. Hop. Je vais les mettre. Hop. Voilà. Petite caisse là. Tac. Je la garde à la ferme de Beaumont. Ça sert toujours. Hop. Vous voyez, en fait, ils montent tous comme ça. C'est un truc de malade. Donc ça, je le sais. Ça, c'est des poussins de poule rousse, ça. Donc, et comme ça, là, ça, c'est des poussins de poule rousse. Donc ça, c'est de la poule rousse, ça. Mais après... Donc il y a lui, là. Hop. Hop, il y a... Non, on s'échappe pas. Attendez, hop, je vais fermer parce que sinon ils vont être chiants. Et il y a ça. Attendez. Hop, hop, il y a ça que je sais absolument pas ce que c'est. C'était des poules tricolores, mais... Enfin, ça ressemble pas. Normalement, c'est... Quand je regarde poule tricolore, donc je sais absolument pas c'est quoi. J'avais vu de la... Comment ça s'appelle? Des poules perdrix dorées. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'ils ont du gris et tout. Enfin, ils ont du roux, du fauve, du gris et du noir. Donc, enfin, je sais pas, c'est assez bizarre. Donc, j'en ai 3 comme ça. Oh là. Hop. Donc, elle, je crois, c'est la plus grosse. Non, c'est pas elle. Et la manette. Hop. Doucement. Hop. Donc voilà, ils sont quand même assez grosses hein, quand on voit ma main. Hein. Pas mal gros. Hein? Donc là, oui, j'en ai 5. Et elle, c'est la plus grosse. Je vais faire voir mieux. Hop là. Voilà. Donc elle, voilà. En fait, ça va ressembler à ça. Donc je pense que c'est de la... Enfin, je sais pas vraiment en fait ce que c'est. Donc dites-moi si vous savez ce que c'est en commentaire. Donc dites-moi si vous savez ce que c'est. Hein. Mais... Bon déjà, je sais que c'est de la poule pondeuse, mais quoi comme couleur, franchement, je sais absolument pas. Hop. Voilà. Donc voilà. Hop. Après, je vais les sortir un petit peu. Après, là, il y a petit Pinout. Ce qui est marrant, c'est que je fais ça. Ils viennent tout de suite. Donc là, pareil. Au début, ils étaient pas en forme au début. Les petits noirs, là. Les petits ayams. Mais là, ça va. Je pense que c'est ceux qui sont le plus en forme. Donc après, là, il y a toujours un petit poussin pékin noir. Hein. Il bouge pas. Là, là il y en a un. Là, il y en a un autre. Et puis là, il y a Pirate. Hop. Alors, la Pirate, si vous savez pas. Ouais. Parce qu'il y a un genre de petit... Voilà. Il y a un genre de petit œil... un petit... Je sais pas comment on dit ça, un cache-œil, un truc comme ça. Et puis dans les croisés, je pense qu'il y a un coq. Dans les ayams, pareil, je crois qu'il y a un coq. Et puis les autres, j'arrive pas encore à voir. Donc voilà. Donc c'était l'élevage d'Enzo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et ciao!